Bonjour, je m'appelle Thomas Tranley, je suis le président d'ISF Nantes. Le grand thème, c'est la solidarité internationale. On fait des actions dans d'autres pays en développement, mais le but c'est de questionner la technique et de collaborer, pas d'arriver avec notre savoir sur le terrain et donner nos orientations. Qu'est-ce que la population, qu'est-ce que les acteurs veulent, ont besoin, et savoir ce qu'on peut leur apporter. Et on fait aussi des projets Nord qui se basent surtout sur la sensibilisation au commerce équitable. On va aussi pas mal travailler cette année, je pense, sur la justice climatique. Il y a des membres d'ISF France qui ont participé à la COI 11. Nous, à Nantes, on a intégré le collectif Climat 44, avec des syndicats, des associations, des partis politiques aussi. Nos grandes rencontres nationales qui vont être ici à Nantes en mars. On a participé au festival de films alimentaires qui est en début d'année. On a commencé par ça parce que ça nous implique directement dans l'organisation d'événements. On a projeté 3 films et le but c'est de projeter des films qui sont mis à disposition par Alimentaire. On a préparé les débats, on s'est documenté sur les sujets pour être sûr de pouvoir répondre aux questions. Et donc là il y a eu pas mal d'échanges, ça a je pense pas mal contribué à créer des liens entre les membres. On peut toujours avoir des difficultés à s'exprimer et là on essaye un peu de forcer les gens à parler de ce qu'ils ont ressenti sur les films. Il y aura toujours quelqu'un qui va commencer à parler et ça lance quelque chose. Alors j'ai participé à une soirée étudiants en développement et on utilise beaucoup les méthodes d'animation. Ensuite on a fait le forum régional à Nantes aussi, donc c'est le regroupement des groupes locaux de la région. Et là, pareil, sur 2 jours, on a utilisé plein de brise-glace, de méthodes d'animation comme ça, on a fait des débats mouvants. Ensuite, j'ai aussi participé à l'AG d'ISF France, et pareil, il y a eu un brise-glace au départ. Donc tout ça, à force de les faire, on rentre dans l'idée, on voit bien que ça marche bien, et donc on les utilise. Pour moi, on apprend mieux en participant, c'est toute l'éducation populaire, je pense. Et par exemple, il y a une technique qui s'appelle l'arpentage, qui est une lecture collaborative d'un livre. Et j'ai participé à un atelier là, qui a été organisé par l'Université populaire gesticulante de Nantes. On déchire le livre, on enlève toutes les pages et on distribue, là c'était une dizaine de pages à tout le monde, dans l'ordre chronologique quand même. Et après on avait 10 minutes, même 8 minutes je crois, pour lire la dizaine de pages. Donc en 1 heure on a lu le livre en gros. Et après on a eu 1 heure pour discuter, et en 2 heures on l'avait compris quoi. Donc pour les projets sud, on a un projet qui s'appelle Cap au Togo. Le but ultime du projet qui se déroule du coup sur plusieurs années, ce serait d'utiliser des fours à pyrolyse qui permettent d'économiser du bois. Cette année, le projet se tourne vers des séchoirs pour sécher des légumes. L'autre projet il s'appelle Plugin Pérou et il travaille en collaboration avec une association qui s'appelle Bolivia INT qui fait des fours solaires. Un point super important à ISF, ça fait quelques années qu'ils travaillent sur Formic pour former l'ingénieur citoyen. Et là c'est vraiment un truc qui prend de l'ampleur au sein d'ISF et c'est vraiment questionner notre enseignement pour savoir si notre enseignement dans les écoles d'ingénieurs ne nous limite pas parfois à pouvoir assumer notre éthique, nos opinions, nos valeurs, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de grandir. Il va y avoir des outils. Ce qu'on a pour l'instant, c'est un manifeste, 12 et 13 mars. Ça s'appelle les RESIC, pour les rencontres étudiantes de la solidarité internationale et de la citoyenneté, à Nantes. Donc ce sera ici, à Centrale. Et ça va être sur 2 jours complets, va y avoir beaucoup d'ateliers, beaucoup d'animations, ça va pas être des conférences, etc. Il va y en avoir un peu, mais pas plus d'une demi-journée. Et par exemple, il va y avoir aussi beaucoup d'associations locales. On va peut-être avoir Virage Énergie Climat, des associations comme ça qui vont venir intervenir, des gens par exemple de Formic qui vont venir pour parler de ça.